Salut à tous, bienvenue sur ce SAV de Rayleigh. Alors, c'est un petit SAV un peu différent. On va parler des spoilers. Alors, depuis quelques jours, il y a des spoilers sur le chapitre 1071. Ça me permet de faire une petite vidéo rapidement en mode podcast audio sur les spoilers. Alors, il y aura plusieurs parties. On est en freestyle et toujours mon objectif c'est de vous proposer ma vision d'une thématique ou d'une partie du manga. Alors pour le coup là aujourd'hui ce sont les spoilers. Alors les spoilers, il y a des détracteurs et il y a des pros. Il y a des gens qui sont pour et il y a des gens qui sont contre. Comme d'habitude c'est très manichéen. Dans un premier temps je vais vous dire si je suis pour ou contre les spoilers. De mon point de vue, ma vision, je ne suis pas contre les spoilers. Pour plusieurs raisons. C'est que je ne peux pas faire autrement. Ok, alors je préfère me laisser porter par la rivière plutôt que de me faire emporter et me noyer à cause du courant du fleuve. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les spoilers, et j'entends, hein, je pense que il faut voir la chose d'une façon très sobre et très simple. Le problème, c'est qu'il y a, dans un premier temps, un problème intellectuel et un problème matériel. Le problème intellectuel, c'est que vous ne pouvez pas obliger des gens qui aiment être teasés, il y a des gens qui aiment être teasés, qui aiment être spoilés, vous ne pouvez pas empêcher des gens qui aiment être teasés de lire et de partager. Aujourd'hui, on est dans un monde hyper connecté, on est tous sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, et aujourd'hui, dès que les gens ont une information, ils la partagent le plus possible, notamment sur Twitter. Alors bien sûr, des fois, il y a des spoilers qui sont avérés, des spoilers qui sont confirmés plutôt, et des spoilers qui sont infirmés. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas imposer votre vision aux autres, comme les autres ne peuvent pas vous imposer leur vision. Donc ça, c'est le problème intellectuel. Ensuite, il y a un problème matériel, comme je disais, vous ne pouvez pas empêcher aux gens de diffuser les informations sur un chapitre, sur une histoire qu'ils ont eue avant les autres. Le monde est fait comme ça, les gens sont de plus en plus comme ça, vous ne pouvez pas. Donc, ça amène une deuxième partie. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Adopter une philosophie très stoïcienne, c'est-à-dire vous faites ce qui est en votre pouvoir et puis c'est tout. Ce qui est en votre pouvoir, vous avez deux solutions. Soit vous coupez les réseaux complètement et à ce moment-là vous gérez, même si ça reste très difficile. Le problème qu'il y a avec les chapitres de One Piece en 2023, c'est que visiblement on sera sur 2 semaines. Donc bloquer pendant 2 semaines à chaque fois ses réseaux sociaux, Twitter, alors qu'on bosse là-dessus, pour certains, en tout cas qui vivent beaucoup là-dessus, pour certains, ça risque d'être un peu embêtant. Donc, pareil pour YouTube, hein, c'est compliqué. Hein. Bon, encore YouTube, on peut ne pas cliquer sur la miniature, mais Twitter, ça reste embêtant. Donc, c'est soit couper, soit voir les spoilers d'une autre manière. C'est-à-dire que il faut réaliser, et ça c'est encore une troisième partie, il faut réaliser que en réalité, les spoilers ont toujours existé. Enfin, toujours. Faut pas être excessif non plus, mais depuis une vingtaine d'années, il y a toujours eu des spoilers. Il y a 2 styles de spoilers qu'on connaît déjà et qui ne gênent personne. Ce sont les trailers pour les films. Ce sont les teasers pour les films. Ce sont les scènes post-génériques. Donc on a les trailers et les scènes post-génériques à la Marvel qui nous teasent, qui nous spoilent déjà sur le contenu. Parce qu'en fait, le spoiler, c'est la trame générale d'un chapitre, d'un film qui va arriver. Donc on va vous présenter généralement l'antagoniste, le ou les protagonistes, la situation, mais on ne va pas vous présenter forcément les enjeux. Et c'est ce qui va être intéressant de voir les enjeux dans le film. Mais les trailers, on les connaît tous, c'est les trailers 1, 2, 3, les teasers, trailers du Super Bowl, on les connaît, ça existe, les scènes post-génériques. On attend tous les scènes post-génériques à la fin de Marvel. On veut être teasé. Il y a très peu de monde, alors ça probablement ça existe, hein. Il y a des gens qui veulent pas être teasés, qui veulent pas être spoilés par le truc, mais ça existe, hein. Je veux dire, c'est pas nouveau.
Bon, moi, j'ai pas consommé ça, mais il y en avait qui avaient des spoilers par des forums. Aujourd'hui, on a les trailers, on a les spoilers par Twitter et par YouTube. Donc, il faut essayer de voir la chose de la meilleure façon possible et réaliser que, vous ne pouvez pas intellectuellement et matériellement empêcher les gens de spoiler. Voilà, vous pouvez faire qu'un travail sur vous, c'est-à-dire soit l'accepter, soit vous couper complètement des réseaux sociaux. Et bon, là, c'est un gros travail. Et surtout si vous êtes créateur de contenu comme moi, je crée du contenu vidéo sur YouTube. Les spoilers, ça ne me dérange pas. Pourquoi ? Parce que ça me permet déjà de réfléchir à telle orientation pour telle vidéo. C'est-à-dire que c'est plus intéressant. Moi, je consomme les spoilers. J'ai pas honte de le dire. Je consomme les spoilers, généralement avec la chaîne de Henrik21. C'est généralement que lui que je regarde. Et pour les spoilers, et bon, je consomme les spoilers. Je ne suis pas tout le temps d'accord avec ces orientations, ces options narratives, mais je reviens pour les spoilers. Pour les autres, je comprends que ça puisse être un peu lassant, un peu chiant de devoir voir les spoilers alors qu'ils veulent découvrir le chapitre. Alors, il y a aussi il y a un fond sous-jacent à toutes ces choses-là. C'est aussi le phénomène des scantrad, où il y a des gens qui disent que les scantrad sont de mauvais niveau, sont de bas niveau, c'est pas génial, la traduction, nanana. Ça encore, moi, ça ne me dérange pas. Quand le spoil sort, j'écoute, je regarde la trame. Quand le scantrad sort, je regarde. Si je peux regarder les roues, je les regarde. Mais encore une fois, c'est un travail que j'ai fait sur moi où je me dis, bon, soit c'est bien, soit j'aime pas. Voilà, c'est à vous de voir. Je préfère me laisser porter par la rivière, par le fleuve plutôt que de me lutter contre le courant et mourir noyé. Et puis, il y a une dernière chose. Je trouve que le spoil, c'est la dernière partie, je trouve que le spoil permet d'apprécier la santé narrative d'une histoire. Plus il y a des spoils, et ça s'est vu aujourd'hui, hier et avant-hier, sur les derniers spoils, la santé narrative et les options narratives possibles dans One Piece sont tellement variées que les spoils sont plausibles. Que ça soit, alors il y a du spoil dans ça, que ça soit le spoil sur Garp, que ça soit le spoil sur Barbe Noire, que ça soit le spoil sur Kizaru ou le spoil sur Vegapunk et Egghead, tous les spoils, qu'ils soient vrais ou pas, étaient plausibles. C'est-à-dire qu'ils étaient possiblement véridiques, car il y avait des connexions qui se faisaient. Et pourquoi je dis que c'est bien pour la santé narrative de One Piece, une histoire où les spoils, qu'ils soient vrais ou pas, permettent de construire des options en mode what if. Et si ça se passait, je trouve que c'est vachement intéressant. Ça prouve qu'il n'y a pas qu'une seule solution et qu'il y a plusieurs lignes narratives qui peuvent être ouvertes simultanément ou l'une après l'autre. Je trouve ça vraiment très intéressant et les spoils montrent cette santé narrative, des options possibles et plausibles et cohérentes surtout du manga. Donc moi cette vidéo là, c'est une petite vidéo courte, elle n'est pas là pour vous dire aimez ou n'aimez pas les spoils, elle est là pour vous aider en tout cas en vous disant soit vous vous faites porter par le courant, soit vous luttez, et de toute façon, vous allez perdre des forces, et au fur et à mesure, vous allez vous noyer, parce que concrètement, on ne peut pas empêcher aux gens de partager les informations qu'ils ont aujourd'hui, bientôt en 2023. Donc, choisissez votre camp. Soit vous êtes, on vous dit pas d'être pour ou contre, on vous dit simplement d'accepter ou de faire ce que vous pouvez faire. Voilà, donc c'était ma position sur les spoils, c'est une petite vidéo rapide, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à la partager
et à retourner sur ma chaîne pour pouvoir regarder les autres vidéos. Allez, à plus l'équipage.